Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision des choses à jamais. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un connaissait vos pensées les plus profondes? Que vos secrets les mieux gardés n'étaient peut-être pas si cachés que ça? Imaginez. Vous êtes seul dans le silence, et pourtant, il y a un regard qui voit tout. Un regard qui perce au-delà des apparences, au-delà des mots non prononcés, et qui connaît même ce que vous n'osez pas vous avouer à vous-même. Troublant, n'est-ce pas? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Restez bien avec moi, car nous allons explorer ensemble une vérité qui dépasse notre entendement. Une réalité fascinante, parfois dérangeante, mais surtout profondément bouleversante. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car croyez-moi, ce que nous allons voir aujourd'hui n'est que le début. Alors, que cache réellement cette connaissance absolue? Et surtout, quelle est son implication pour vous? Restez bien jusqu'à la fin, car la réponse pourrait vous surprendre. Imaginez un instant. Vous êtes assis dans une pièce silencieuse, seul, pensant que personne ne peut entendre vos pensées. Et pourtant, il y a un être qui connaît chacune de ses pensées avant même qu'elles ne prennent forme. Il voit l'invisible, entend ce qui n'a jamais été prononcé et comprend ce que vous-même peinez à saisir. Cette idée vous effraie-t-elle ou vous émerveille-t-elle? L'omniscience de Dieu est un concept qui dépasse notre entendement humain. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Daniel 2,22. Cette simple phrase résume l'immensité de sa connaissance. Rien ne lui échappe. Pas un événement de l'histoire, pas un murmure du cœur, pas même le battement d'ailes d'un oiseau au milieu de la forêt. Tout est exposé devant lui, non pas de façon intrusive, mais avec une compréhension parfaite et bienveillante. David, dans le psaume 139, exprime cette réalité avec une admiration mêlée d'étonnement. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Il y a dans ces mots un mélange de révérence et d'humilité. Car comment un être fini pourrait-il comprendre l'infini? Comment notre esprit limité pourrait-il appréhender la profondeur d'un savoir absolu? Pourtant, cette vérité n'est pas simplement un concept théologique destiné à être contemplé à distance. Elle a des implications profondes pour nos vies quotidiennes. Si Dieu sait tout, alors, il connaît non seulement nos actions, mais aussi nos intentions. Il perçoit les peurs que nous dissimulons aux autres, les doutes que nous n'osons avouer, les espoirs que nous n'osons formuler. Il voit tout cela, et il reste proche. Prenons un instant pour réfléchir à ce que cela signifie. Lorsque vous étiez à votre plus bas, pensant que personne ne comprenait votre douleur, Dieu la connaissait déjà. Lorsque vous avez ressenti cette joie profonde, silencieuse, que vous n'avez partagée avec personne, il était là, la savourant avec vous. Il est le témoin silencieux de chaque instant de votre vie. Mais cette omniscience peut être déstabilisante. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Nous avons des pensées que nous préférerions oublier, des actions que nous aimerions effacer. Et savoir que Dieu voit tout cela peut nous mettre mal à l'aise. Comment aimer un Dieu qui sait tout de nous, même nos côtés les plus sombres? Pourtant, c'est justement parce qu'il sait tout qu'il peut nous aimer parfaitement. Il n'y a rien à découvrir qui pourrait le décevoir. Il connaît déjà nos fautes et nos échecs, et il nous aime malgré tout. C'est un amour inconditionnel, fondé sur une connaissance totale. Pensez-y. Combien de relations humaines sont basées sur l'illusion? Nous montrons notre meilleur visage, cachons nos faiblesses, et espérons que les autres ne verront pas nos défauts. Avec Dieu, cette façade est inutile. Il voit déjà tout, et il nous appelle quand même à lui. Alors, que faire de cette vérité? Peut-être devrions-nous, comme David, nous incliner dans l'adoration. Peut-être devrions-nous accepter que nous ne comprendrons jamais pleinement l'omniscience divine, mais que nous pouvons y trouver réconfort et sécurité. Car si Dieu sait tout, alors rien ne le surprend. Nos erreurs ne le choquent pas, nos succès ne l'étonnent pas. Il est constant, immuable, et parfaitement au courant de chaque détail de notre existence.
Imaginez un monde où vous pouvez être pleinement connu et pleinement aimé. Ce monde existe déjà dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes invité à entrer dans cette réalité, non pas avec peur mais avec confiance. Car là où la connaissance humaine juge et rejette, la connaissance divine accueille et transforme. L'omniscience de Dieu est un mystère, mais c'est aussi une promesse. Une promesse que vous n'êtes jamais seul, jamais incompris, jamais oublié. Et peut-être, en acceptant cette vérité, nous pourrons enfin trouver la paix dans le fait d'être totalement vus, totalement connus et totalement aimés. Nous vivons comme si nous pouvions cacher des choses, dissimuler des intentions, masquer nos fautes. Nous portons des masques, construisons des murs, pensant que ce que nous laissons dans l'ombre y restera à jamais. Mais la vérité biblique est claire. Aucun secret ne peut résister au regard de Dieu. L'histoire de l'humanité est jalonnée de tentatives d'échapper à ce regard divin, toutes vouées à l'échec. Adam et Ève, après avoir désobéi, pensaient pouvoir se couvrir de feuilles et se cacher parmi les arbres du jardin. Mais Dieu les a trouvés. Caïn, après avoir tué son frère Abel, croyait avoir effacé toute trace de son crime. Mais Dieu a entendu le sang d'Abel crier depuis la terre. David, roi puissant, a tenté de dissimuler son adultère et le meurtre d'Uri. Mais Dieu a envoyé le prophète Nathan lui dire en face « Tu es cet homme ». Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes du passé. Elles sont des miroirs dans lesquels nous pouvons voir nos propres vies. Nous aussi, nous avons des choses que nous préférerions garder cachées, des pensées que nous n'avouerions jamais, des actions que nous espérons oublier, des regrets que nous enfouissons au plus profond de nous-mêmes. Mais la parole de Dieu est sans équivoque. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13. Il n'y a pas de cachette assez sombre, pas de mensonge assez subtil, pas de silence assez profond pour échapper à son regard. Dieu voit tout. Ce constat peut être accablant. Qui peut supporter l'idée d'être exposé ainsi? Mais il y a une solennité dans ce regard divin qui ne se limite pas à la condamnation. Dieu ne révèle pas pour détruire, il révèle pour guérir. Considérez cela, si Dieu voit nos fautes, il voit aussi nos luttes. Si rien n'est caché à ses yeux, alors il connaît aussi les blessures que nous portons, les circonstances qui nous ont façonnés, les combats que nous menons en silence. Son regard n'est pas seulement un regard de justice, mais aussi un regard de compassion. La question que nous devons nous poser est simple. Quelles sont les choses que nous tentons d'enterrer au plus profond de nous-mêmes, pensant qu'elles ne seront jamais révélées? Est-ce une faute ancienne que nous n'avons jamais confessée? Est-ce une douleur que nous refusons de confronter? Est-ce une part de nous-mêmes que nous avons peur de montrer, même à Dieu? La solennité du regard de Dieu nous invite à l'honnêteté. Pas une honnêteté forcée par la peur, mais une honnêteté libératrice. Car en exposant nos secrets à Dieu, nous découvrons qu'il ne nous rejette pas. Au contraire, il nous tend la main pour nous relever, nous restaurer et nous transformer. Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir ce regard. Peut-être est-il temps de lever les yeux, de rencontrer le regard de Dieu et de laisser sa lumière pénétrer dans les recoins les plus sombres de notre âme. Car ce regard, bien qu'il soit solennel, est aussi porteur d'une grâce infinie. Dieu voit tout, et dans cette vérité, il y a une invitation. Venez tel que vous êtes, sans masque, sans prétention, car il vous connaît déjà, et il vous aime toujours. Pourquoi l'idée que Dieu voit tout nous met-elle mal à l'aise? Parce que nous savons que nous sommes coupables. L'homme charnel déteste cette vérité. Il préférerait un Dieu aveugle, distrait, indifférent. Un Dieu qui ne remarque pas nos fautes, qui ne pénètre pas les recoins obscurs de nos cœurs. Mais la Bible nous dit clairement, Dieu met au jour les iniquités que nous pensions enfouies. Psaume 90, 8. Le rejet de l'omniscience divine n'est qu'un reflet de la rébellion du cœur humain. Nous voulons être nos propres maîtres, définir nos propres règles, sans avoir à rendre de compte. Mais le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Nous savons au fond de nous que nos motivations ne sont pas toujours pures,
que nos actions ne sont pas toujours justes, et savoir que Dieu voit cela nous confronte à une réalité inconfortable. Nous sommes responsables. Ceux qui refusent Dieu aimeraient croire qu'ils peuvent échapper à son regard. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas, ou comme s'il était trop lointain pour s'intéresser à leur vie. Mais un jour viendra où tout sera exposé, car il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12:13. L'horreur du péché caché, c'est qu'il nous dévore de l'intérieur. Nous pensons le maîtriser, le contenir, mais il grandit dans l'ombre. Et plus nous tentons de le dissimuler, plus il nous emprisonne. Le péché non confessé devient un fardeau, une chaîne invisible qui nous éloigne de Dieu et des autres. Alors, sommes-nous prêts à affronter cette réalité? Sommes-nous prêts à regarder nos fautes en face, à admettre que nous avons besoin de pardon? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne révèle pas nos péchés pour nous humilier, mais pour nous libérer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. L'omniscience de Dieu n'est pas une menace, c'est une opportunité de vivre dans la vérité, de marcher dans la lumière et de connaître la liberté que seul le pardon divin peut offrir. Ne fuyez pas ce regard. Laissez-le vous transformer. La vérité selon laquelle Dieu connaît tout peut sembler aussi réconfortante qu'insondable. En tant qu'êtres humains, nous portons en nous des mystères que nous n'arrivons souvent pas à comprendre, des réalités intérieures que nous cherchons à cacher, des doutes qui hantent notre esprit. Et pourtant, dans ce monde de questionnement, la certitude que Dieu connaît nos cœurs et nos vies, dans leurs moindres recoins, devient une source de paix profonde. Une paix fondée non seulement sur le fait qu'il sait, mais qu'il sait tout, et ce savoir est empli d'amour. Dans chaque épreuve, chaque moment de doute, il est bon de se rappeler cette vérité. Dieu ne nous regarde pas à travers le prisme du jugement. Non, il nous regarde avec une compassion infinie. Il ne fait pas que voir nos faiblesses, mais il les connaît par cœur. Nous pouvons prendre exemple sur Job, qui dans sa souffrance se tourne vers Dieu avec cette déclaration pleine de vérité. Il connaît la voie que je suis. Job 23:10. Job ne comprend pas ce qu'il vit, mais il sait que Dieu, lui, comprend tout. Chaque pas, chaque soupir, chaque épreuve. Dieu les connaît. Et cette connaissance n'est pas une condamnation, mais un regard compatissant, un regard de celui qui sait ce qu'est la souffrance, ce qu'est l'abandon. Dans nos faiblesses humaines, où parfois nous nous sentons perdus, ignorés ou incompris, voici un verset qui ravive notre espoir. Il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103:14. C'est un doux rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu connaît la fragilité humaine. Il ne l'ignore pas. Il l'a créée. Il sait d'où nous venons. Il connaît notre essence. Et malgré tout, il nous aime. Ce savoir n'est pas un savoir distant, froid et déconnecté. Non, c'est un savoir empreint de miséricorde. Il voit nos limites, mais il les dépasse, nous offrant la force de nous relever. Il arrive que nous doutions, que notre foi vacille. Peut-être avons-nous vécu des périodes où Dieu semblait si lointain, où la prière semblait vide de sens, où même les plus ferventes paroles de foi paraissaient sans écho. Mais Dieu connaît ce doute. Et dans ces moments-là, tout ce que nous avons à faire est de nous tourner vers lui et de prier avec l'authenticité de nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Psaume 139, 23 à 24. Cette prière est une invitation, non seulement à Dieu de sonder notre être, mais aussi à nous-mêmes de reconnaître que nous ne sommes pas seuls à porter nos interrogations. Il connaît ce qui se cache au plus profond de nous, ce que nous avons peur de révéler, ce que nous-mêmes ignorons de notre âme. Et pourtant, dans ce grand mystère de sa connaissance, il continue à nous aimer, à nous accueillir. Le plus grand mystère réside peut-être dans le fait que Dieu, dans sa connaissance parfaite de nous, a choisi de nous aimer avant même que nous ne naissions. Avant même que nous ne puissions penser à lui, il savait déjà tout. Il connaissait nos fautes, nos échecs, nos manquements. Il connaissait nos moments de trahison, nos erreurs, nos fuites loin de sa présence. Et malgré cela,
Il a choisi de nous appeler à lui, de nous offrir le pardon, d'envoyer son Fils pour mourir à notre place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Cette vérité est profondément bouleversante, mais elle est aussi incroyablement réconfortante. Le Dieu Tout-Puissant qui connaît les étoiles et les océans, qui mesure l'étendue de l'univers avec une telle précision, nous connaît, nous, dans notre fragilité. Il connaît nos peurs, nos larmes, et il nous appelle à venir tels que nous sommes, sans masquer nos luttes. À travers Jésus, Dieu ne s'est pas contenté de regarder nos souffrances de loin. Il a choisi de les vivre, de les porter, de les comprendre pleinement. Dans chaque difficulté, dans chaque moment de doute, nous pouvons nous rappeler que ce Dieu tout-sachant n'est pas un juge lointain. Il est notre Père bienveillant, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous accompagne dans chaque pas de notre vie. Il est le Dieu qui, dans sa toute-puissance, choisit de se rapprocher de nous, d'entrer dans notre réalité humaine pour la transformer, pour la guérir, pour la réconcilier avec lui. Alors, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, quelle que soit l'ombre qui plane sur nos vies, nous pouvons avoir la certitude que Dieu connaît notre chemin. Il ne nous a pas laissés seuls. Il sait ce que nous vivons, et plus encore, il désire nous réconforter, nous restaurer et nous guider avec sa sagesse infinie. Dans son regard d'amour, nous trouvons non seulement la compréhension, mais aussi la promesse d'une guérison, d'une restauration et d'un avenir rempli d'espérance. Dans le silence sacré de l'univers, au-delà des étoiles scintillantes et des confins invisibles de notre compréhension, il existe une vérité fondamentale et inébranlable. Dieu, dans sa majesté infinie, connaît toutes choses. Non seulement il connaît ce qui fut et ce qui est, mais il maîtrise également ce qui sera. Et dans cette maîtrise parfaite, il nous invite à entrer dans une danse divine où la confiance en sa sagesse et la soumission à sa volonté deviennent des sources inépuisables de paix et de sécurité. Il fait tout selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. Ces paroles résonnent comme un chant céleste, une déclaration qui va au-delà de la simple connaissance humaine. Elles nous révèlent un Dieu dont la vision dépasse les horizons de notre compréhension limitée. Chaque événement qui se produit dans le monde, chaque souffle d'air, chaque battement de cœur, est une note jouée dans la symphonie parfaite que Dieu orchestre. Et bien que nous, dans notre petitesse, ne puissions souvent voir la mélodie entière, il la voit, il la maîtrise. Le Dieu de l'univers est un Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. Il n'y a pas de surprise, pas de moment où son plan est contrarié. Quand les nations se lèvent et tombent, quand les hommes cherchent des réponses dans l'incertitude de leur vie, il est celui qui connaît la fin dès le commencement. Ces prophéties, prononcées des siècles avant qu'elles ne se réalisent, témoignent de cette sagesse infinie et de cette maîtrise totale. Par exemple, des milliers d'années avant que Jésus ne vienne au monde, le Père Céleste avait déjà annoncé la venue du Messie. Il n'a pas dit « peut-être » ou « dans un futur incertain », mais il a clairement décrit l'incarnation du Sauveur, prédisant chaque détail avec une précision parfaite. Tout, des conditions de sa naissance à la nature même de sa mission, a été révélé. Et ce n'est pas tout. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas seulement du passé ou du présent. Il annonce l'avenir avec une certitude inébranlable. La chute de grandes civilisations, l'ascension de puissances mondiales, tout cela fait partie du plan souverain de Dieu. Les nations sont entre ses mains, et ce qu'il a déclaré se fait, que l'on le voit ou non. Nous sommes témoins d'un Dieu qui connaît la trajectoire de l'histoire et qui, dans sa sagesse infinie, guide tout vers son but ultime, le retour de Christ. Oui, Jésus reviendra. Ce n'est pas une simple promesse parmi tant d'autres, mais une vérité gravée dans les Écritures, une certitude qui se rapproche avec chaque jour qui passe. Le monde peut se remplir de chaos, de conflits et de questionnements, mais dans le cœur de ceux qui connaissent la vérité, une paix profonde demeure. La certitude que tout ce qui est écrit s'accomplira dans les temps fixés par Dieu. Quand nous méditons sur l'omniscience de Dieu, il y a un appel puissant qui s'élève en nous. Un appel à l'adoration.
Car, si Dieu connaît tout, s'il maîtrise le passé, le présent et l'avenir avec une perfection sans égale, quelle est notre place dans ce plan? Quelle réponse devons-nous apporter à cette majesté infinie, à cette sagesse infinie qui dépasse toute compréhension humaine? La réponse, bien sûr, est la confiance. La confiance en sa volonté parfaite. La confiance dans le fait qu'aucune situation, aucune épreuve, aucune victoire n'est un hasard ou une erreur. Tout est sous le contrôle souverain de Dieu. Que notre âme se repose dans cette vérité. Que nos cœurs s'élèvent dans l'adoration. Parce que oui, le Dieu qui sait tout, qui connaît chaque pensée, chaque rêve, chaque prière que nous murmurons, est aussi celui qui a tissé notre histoire dans ses mains, et rien de ce qui se passe dans nos vies ne lui échappe. Nous sommes en de bonnes mains. Peut-être que vous traversez un moment de doute, peut-être que le chemin semble incertain et que l'avenir semble flou. Mais sachez ceci, rien n'échappe au regard omniscient de Dieu. Chaque larme versée, chaque victoire remportée, chaque difficulté endurée, tout cela fait partie d'un plan parfait qui nous échappe souvent, mais qui est d'une sagesse infinie. Il n'y a pas de hasard dans les desseins de Dieu. Chaque moment, chaque souffle, chaque seconde a sa place dans son grand plan. Et si nous avons foi en lui, nous pouvons avancer dans cette vie avec la certitude que notre histoire est tissée dans le grand tapisserie de sa volonté souveraine. Rien ne surprend Dieu, rien ne le dépasse. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Voilà pourquoi nous pouvons adorer le Dieu de l'omniscience, celui qui connaît tout et qui fait tout selon le conseil de sa volonté. Nous avons exploré ensemble une vérité qui dépasse l'entendement humain. Rien n'échappe à Dieu. Il connaît nos pensées, nos joies, nos peines. Et malgré tout, il nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, la question est simple. Que ferez-vous de cette réalité? Allez-vous continuer à vivre comme si tout pouvait rester caché? Ou allez-vous choisir de vous approcher de celui qui vous connaît mieux que vous-même? Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire avec vos réflexions et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'un début et croyez-moi, la suite pourrait bien vous surprendre. À très bientôt.